Vous venez de souscrire un emprunt immobilier auprès de votre banque pour financer l'achat de la maison de vos rêves. Mes félicitations. Vous avez dû aussi souscrire un contrat garantie assurance de l'emprunteur et peut-être que vous ne comprenez pas bien les garanties qui vous sont proposées. Je vous propose donc un bref descriptif de ces garanties en sachant que vous avez le détail dans l'article concerné dont vous avez le lien en description dans la vidéo. Nous commençons avec les garanties socles, celles qui sont quasiment systématiquement exigées. En premier lieu, la garantie décès. En cas de décès de l'assuré, avant la fin du contrat, l'assureur rembourse le capital restant dû à la banque et en conséquence, les héritiers conservent le bien sans hériter de la dette. Ensuite, nous avons la garantie PTIA, perte totale irréversible d'autonomie. Dans ce cas, l'assuré, cela signifie qu'il est dans l'impossibilité totale et définitive d'exercer toute activité professionnelle rémunérée, et en plus, il a besoin de l'assistance d'une tierce personne pour au moins 3 des 4 actes de la vie quotidienne courant, à savoir se laver, s'habiller, manger, se déplacer, et j'ajoute aussi aller aux toilettes, faire ses besoins. Dans ce cas, c'est assimilé au décès, et pareil, l'assurance déclenche le versement du capital restant dû à la banque. Ensuite, nous avons les garanties d'incapacité et d'invalidité qui s'appliquent pour les arrêts de travail et les séquelles. Nous commençons avec la garantie ITT, incapacité temporaire totale. Cela signifie que l'assuré est en arrêt de travail, il est médicalement inapte à exercer son activité professionnelle ou toute activité professionnelle selon le contrat. En ce cas, l'assurance prend en charge les mensualités du prêt pendant toute la durée de l'ITT, de l'arrêt de travail. Alors attention, il y a tout de même un délai de franchise, variable selon les contrats, 30, 60, 90 jours. Il ne faut pas oublier aussi que cette garantie ITT s'arrête à la consolidation médico-légale. Je vous invite à consulter l'article concerné pour savoir ce qu'est la consolidation. Vous avez le lien aussi dans le descriptif de la vidéo. Donc cette garantie s'arrête à la consolidation. La consolidation est habituellement prononcée quand le salarié est apte à reprendre l'activité ou quand l'état est consolidé non évolutif ou après un certain délai, généralement 3 ans. Au moment de la consolidation, une expertise est diligentée par l'assurance. L'assurance mandate donc un médecin expert qui procède à une expertise pour évaluer les séquelles. En fonction des séquelles, on peut avoir 2 garanties qui s'appliquent. La garantie IPT, incapacité permanente totale, si le taux d'invalidité globale est supérieur à 66%. En ce cas-là, l'assurance rembourse le capital restant dû, ou alors peut aussi prendre en charge la totalité de la mensualité du prêt. Et sinon, nous avons la garantie IPP, incapacité permanente partielle, si le taux d'invalidité globale retenu est entre 33 et 66%. En ce cas, l'assurance prend en charge une partie seulement des mensualités du prêt qui est proportionnelle au taux d'invalidité retenu. Sachant que le taux d'invalidité global, il est estimé d'après le croisement entre le taux d'invalidité fonctionnelle et le taux d'invalidité professionnelle. Mais attention, malheureusement, si le taux d'invalidité globale est inférieur à 33%, aucune garantie ne s'applique et il n'y a donc pas de prise en charge des mensualités de remboursement. C'est souvent d'ailleurs un point de litige entre les assurés et leur assurance, ce qui fait que les assurés demandent l'assistance d'un médecin conseil de recours, dont le rôle est d'évaluer la situation pour voir si effectivement il est possible d'exercer un recours, et en ce cas-là, il peut assister la victime. Donc, en résumé, nous avons les garanties socles décès, perte totale irréversible d'autonomie, et les garanties d'incapacité et d'invalidité, ITT, incapacité temporaire totale jusqu'à la consolidation, et à la consolidation, garantie IPT, incapacité permanente totale, ou IPP, incapacité permanente partielle.